C'est quoi la probabilité aujourd'hui d'être un opposant de Poutine et pas se faire buter? Bah, déjà, pour commencer, il y a des opposants, il y a d'autres partis qui se présentent aux élections. Tu veux me dire que la Russie est une démocratie maintenant? Bah, tu sais, je vais être honnête, ouais. Mais pour y avoir vécu et pour maintenir des liens... C'est pas une histoire d'avoir vécu ou de maintenir des liens, c'est complètement con comme argument. Je peux te garantir qu'il y a des gens qui vont en prison en France parce qu'ils écrivent des livres. Et il y en a d'autres en France parce qu'il écrit des livres. Bah, je sais qu'il y a Soral qui a fait de la prison. Non, Soral, il a fait de la prison, c'est un raciste. C'est simple. Ok. C'est un crime d'être raciste en France. Ça marche. Que tu le veuilles ou non. Mais c'est quand même vachement facile comme définition pénale. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Il n'a pas été en prison parce qu'il a écrit un livre où il dit du mal. On a un mec qui a foutu une baffe à Macron, il est même pas en tôle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut mettre une baffe à Poutine et survivre. Non, tu peux pas mettre une baffe à Poutine. Voilà. Tu peux pas le faire. Donc. C'est juste impossible. C'est factuel. C'est factuel, non? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut sérieusement représenter l'opposition à Poutine et espérer rester vivant dans le monde? Ben, en fait, la question, il faut la voir différemment. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les Russes, pour la population russe, à voter pour quelqu'un d'autre que Poutine, sachant qu'en 20 ans de pouvoir, il a amené la Russie sur un niveau mondial, économiquement parlant, il a fait des choses incroyables pour la Russie. Donc la question, il faut la voir juste comme celle-là. Pourquoi il y aurait C'est marrant parce que pour connaître un certain nombre des grands oligarques qui vivent à Dubaï et tout, à chaque fois que tu es en privé avec eux et qu'ils se sentent en confiance avec toi, ils disent qu'ils en ont ras-le-bol de ce cirque. Ils en ont ras-le-bol de ne pas pouvoir faire du business. Ils en ont ras-le-bol de devoir toujours garder une image et pas pouvoir dire ce qu'ils pensent. Ils ont tous des trusts dans tous les sens pour cacher leur argent parce qu'ils sont terriblement terrorisés à l'idée de se le faire saisir en Russie. Et ils vivent dans une peur permanente que les milliardaires chinois ont aussi et que les milliardaires américains n'ont pas. Je pense que les milliardaires américains, français, ils n'ont pas de... C'est vrai qu'ils en ont aussi. Hein. De quoi? Bah, t'as des pressions aussi politiques très fortes de la part... Elon Musk, je pense pas qu'il dort tranquille, tu vois. Bah, toute évidence, Elon Musk, il dort tranquille. T'as vu tout Mais regarde tout ce qu'il fait tous les jours. Elon Musk serait russe, il serait mort. Tu penses qu'Elon Musk dort tranquille par rapport à toutes les pressions qu'il reçoit par le gouvernement américain? Par rapport aux dingueries qu'il dit tous les jours. T'imagines le ratio? C'est parlé, c'est le pays du free speech. Mais justement, c'est tout mon point. C'est quand même pas, non, mais c'est quand même quelque chose de fondamental. Il y a clairement des pressions qui sont exercées aussi en Occident sur les hommes très riches, différentes, peut-être pas de la même intensité, mais c'est une simplification de dire qu'il n'y en a pas, quoi. C'est une chose d'avoir peur d'un procès, c'est une chose d'avoir peur de perdre son argent, c'est une autre d'avoir peur de perdre sa vie. Elon Musk, il se lève jamais le matin en se disant je vais me faire buter par le gouvernement américain cette semaine. C'est vrai que c'est des intensités différentes, mais point. Pour moi, le fait que tu sois dans un pays où ton intégrité physique est remise en cause par tes idées, c'est quand même quelque chose pour laquelle nos ancêtres se sont battus, et qu'aujourd'hui, une certaine génération discount comme si c'était formidable de vivre dans des pays où c'était pas le cas. Mais pour moi, c'est un point de principe qui est fondamental. Le fait qu'aujourd'hui, si en Russie, tu es en dehors de la ligne, tu risques ta vie, c'est quand même un très 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 gros point faible pour ce pays. Et d'ailleurs, la Chine est en train de le payer. Pour moi, de toute façon, la Chine, c'est vraiment le représentant de ça. La Chine était sur une croissance comme ça. Elle avait un développement économique hors du commun. Là, on est dans un pays où 50% des gens ne payent plus leur loyer, où la plus grande boîte immobilière a fait faillite, où leur monnaie est complètement dévaluée. Et il y a un exode de l'argent chinois et des milliardaires chinois qui est du jamais vu. Entre leur crypto, leur blanchiment, leur montre, leur machin, tous les Chinois, ils sont là à faire la queue à Dubaï pour essayer d'acheter des appartes. Parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup encore ici. Frère, je peux te dire que Damac, Emar, etc., quand tu vas dans les lignes là, des lancements d'appart, c'est rempli de Chinois. Rempli. Parce que les types sont terrorisés par leur gouvernement. Et c'est quand même un sujet... Je comprends bien qu'on passe notre temps en Occident à dire « Ah, c'est terrible et tout », mais on est quand même dans des pays où Elon Musk il peut vivre. Il n'y a pas d'Elon Musk russe. Pavel, le mec de Telegram, il n'est pas en Russie. Pourquoi il n'est pas en Russie, lui? Il est où, Abramovich? Abramovich, le pauvre, il a eu une tentative d'assassinat et il s'est calmé, il s'est mis à Chypre, je crois, ou à Dubaï. T'es pas d'accord? Pourquoi Abramovich, simplement pour avoir aidé l'Ukraine, il se fait empoisonner? C'est quoi la question, encore une fois? Explique-moi pourquoi un type qui est aussi proche des cercles de Poutine, le simple fait qu'il sorte une fois de la ligne, il reçoit un avertissement pareil. Et toi, tu crois à ces choses-là? À quoi? Quand lui-même il dit qu'il a été empoisonné, oui, j'ai tendance à y croire. Ok. Moi, je pense que, moi, je vais pas m'exprimer là-dessus parce qu'après, je
Je sais pas, tu vois, enfin, j'ai pas eu cette information, je l'ai pas vu. Après, lui, il a je pense qu'il a son côté. Moi, honnêtement, je m'intéresse surtout à ce que cette personne peut apporter en termes d'idées, tu vois. Et je me suis. Abramovich, en termes d'idées, il dit qu'il serait temps d'arrêter la guerre et de retourner à la paix, quoi. Ouais, mais il le dit, du coup, par le fait qu'il faut s'asseoir à la table des négociations, tu vois. Ce qui est bien, tu vois, ce qu'il faut faire. Mais après, ils vont pas arrêter la ligne de front pour s'asseoir à la table de négociation parce qu'ils savent très bien, les Russes sont pas cons, tu vois. Bon, on peut dire que ils sont, arriérés, ce que vous voulez, mais après, c'est logique de. C'est pas une histoire d'arriérés. Ouais. Tu vois bien. C'est logique que s'ils s'assoient à une table des discussions et qu'en même temps ils stoppent le front, eux derrière, les Ukrainiens, ça va leur permettre de ressourcer leur armée, de reprendre un peu des forces et de réattaquer derrière, tu vois, pour maintenir leur défense stratégique. Donc après, s'asseoir à la table des discussions, oui, mais tu penses que la Russie en Ukraine, elle avait le droit d'attaquer l'Ukraine? Tu penses que c'est légitime qu'un pays bombarde des gens? Il y a une large partie de la population russe qui considère que l'Ukraine fait partie de la Russie. Oui, je sais, mais ça c'est... Mais tu t'es intéressé à l'histoire de l'Ukraine, Oussama? Peu importe, je m'en fous de l'histoire de l'Ukraine. Il faudrait s'intéresser peut-être. Non, mais attends, si tu veux, les gens qui m'opposent l'histoire face à des bombes, en général, je les connais, ces gens-là, et ils ont vraiment un track record où ils ont jamais mon respect. Moi, je viens d'un pays où on passe mon temps à m'opposer l'histoire. Ma mère, ça fait la 3e fois que pour des raisons historiques, sa maison est détruite. Donc moi, la guerre, je l'ai vécue première ligne, dans mon sang et dans ma chair. Et j'étais du côté des gens bombardés parce qu'on t'explique que Israël, la Palestine, je sais pas quoi. Donc moi, en fait, les histoires historiques face à la souffrance et la mort des gens, je trouve ça honteux, inadmissible. Et c'est vrai pour tout le monde. La guerre en Irak, c'était une honte. La guerre en Afghanistan, c'était une honte. Toute forme de guerre et toute forme où un pays vient pour des raisons historiques foutre des bombes sur des civils, c'est inadmissible.